La première chose qui saute à la vue, c'est que très probablement que cette expérience, elle est unique au monde, je dirais. Moi, personnellement, je connais aucun endroit, dans aucun autre pays dans lequel on va si loin dans la complémentarité, dans les échanges. Donc, il y a un côté extrêmement positif. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'on est souvent dans quelque chose de théorique, dans des études, etc., et où derrière l'interaction avec la vie industrielle et politique souvent se percute. Et ça présente une vraie difficulté de savoir à quoi en fait ce dialogue va servir. Alors il est utile, il est positif, ça permet d'échanger, de monter en compétences. Et ça, la montée en compétences, on a tous besoin tous les jours. Donc c'est extrêmement important, mais avec une limite, c'est celle de jusqu'où va-t-on dans le processus, y compris vers la décision. Là, on rentre dans quelque chose de concret sur lequel, qu'on soit pour, qu'on soit contre, on a affaire à un objet technologique. Et cet objet technologique, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre comment il fonctionne et de mettre même au défi les experts, ceux qui sont là théoriquement pour prendre justement les avis et les décisions, les confronter à la réalité de ce que nous, société civile, on peut vivre sur le terrain, près des installations. Je suis de plus en plus conforté dans l'idée qu'il ne faut pas mettre ces déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. Monter des compétences, ça c'est clair. Échange constructif, sans agressivité, ça c'est extrêmement important. Mais derrière, une immense frustration. On va dire qu'il n'y a que des passionnés qui sont là, mais que tout se déroule quand même dans le respect. Et ça, c'est fondamental parce qu'on a des points de vue forcément très divergents, avec un clivage antinucléaire et pro-nucléaire qui continue d'être présent. Je connais ce projet CIGEO depuis très longtemps et j'avais déjà beaucoup touché du doigt ce projet. Je dirais que ce qui a évolué, c'est la façon d'appréhender justement ce travail énorme qui est fait par l'institution, l'ASNR, en lien avec l'ANCLI et l'ICLI. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était un bel exercice de dialogue et de démocratie. Avant tout, c'est ce qui importe, c'est que le plus grand nombre puisse y participer. Et il ne peut le faire que s'il est un peu averti. Je participe à ce dialogue technique CIGEO depuis le début. Sur le volet démocratique, je trouve que c'est une très bonne chose. Sur le volet technique, il y a des choses que je connaissais, il y a des choses que je ne connaissais pas du tout, notamment tout ce qui concerne l'aspect géologique du projet. La valeur ajoutée d'un dialogue technique, eh bien, c'est de faire participer le monde civil à toutes les réflexions que peuvent avoir les ingénieurs et techniciens qui sont au fait du sujet.